En Israël, il y a beaucoup de bergers qui gardent leurs brebis. Ces bergers s'occupent bien de leurs troupeaux. Quand une brebis s'est perdue, le berger laisse les autres et va chercher celle qui est perdue. S'il la trouve, il est très content. De même, Dieu ne veut pas que l'un de ses enfants se perde. Nous sommes ses enfants si nous croyons en lui. Il nous aime. Si un seul s'éloigne de lui, il le cherche jusqu'à ce qu'il le retrouve. Jésus raconta l'histoire d'un pauvre serviteur. Il devait à son maître beaucoup d'argent. Il ne pouvait pas payer. Le maître eut pitié de lui et lui dit : « Je te pardonne toute ta dette, tu n'as plus besoin de la rembourser. » Le serviteur sortit et rencontra un ami. Cet ami lui devait une toute petite somme d'argent. L'homme saisit son ami et lui dit : « Donne-moi ce que tu me dois. » Mais l'ami ne pouvait pas rembourser. Alors qu'a fait le serviteur ? Penses-tu qu'il lui a pardonné ? Non, le serviteur a mis son ami en prison. Plus tard, le maître a appris ce qui s'était passé. Il fut très fâché contre ce serviteur parce qu'il n'avait pas eu pitié de son ami. Le maître a mis le serviteur sans pitié en prison. Dieu nous a pardonné une grande dette de péché. Il désire que nous aussi nous pardonnions à ceux qui nous font du mal. Jésus se trouve dans le temple à Jérusalem. Des gens religieux lui amènent une femme et lui disent : « Maître, cette femme a été prise en plein acte d'adultère. Alors, que dis-tu de cela ?» Ils voulaient la mettre à mort en lui lançant des pierres, selon leur loi. Jésus leur dit : « Qui parmi vous n'a jamais péché ? Que cet homme lui lance la première pierre. » L'un après l'autre, les gens quittèrent le temple. Ils savaient qu'ils avaient aussi péché. Alors Jésus dit à la femme : « Va maintenant, et arrête ta vie de péché. » Les gens religieux étaient aussi des pécheurs, mais ils détestaient Jésus parce qu'il leur montrait ce qu'il voulait cacher. En sortant du temple, Jésus vit un homme né aveugle. Les disciples pensèrent que l'homme était aveugle parce que lui ou ses parents avaient péché. Jésus n'a pas été d'accord. Cet homme n'est pas aveugle à cause de ses péchés, et ce n'est pas à cause des péchés de ses parents. Mais c'est arrivé pour que tout le monde reconnaisse la puissance de Dieu dans sa vie. Alors Jésus guérit cet homme qui put voir clairement. L'homme a raconté comment Jésus l'avait guéri. Les gens religieux ont été encore plus en colère qu'avant. Jésus raconta une histoire à propos des gens religieux. Il dit qu'ils étaient comme des bergers salariés. Un berger qu'on paie se préoccupe surtout de son argent. Il ne se préoccupe pas beaucoup des brebis. Les gens religieux ne se souciaient pas du peuple de Dieu et ne croyaient pas en Jésus. Jésus leur dit : « Je suis le bon berger, je donnerai ma vie pour mes brebis. » Les brebis sont en sécurité tant que le berger garde la porte. Jésus protège son peuple et ceux qui croient en lui pour que Satan ne les détruise pas. Un homme voyageait sur un sentier désert. Des brigands l'attaquèrent et l'abandonnèrent à moitié mort. Un juif religieux puis un autre vinrent. Ils virent l'homme blessé, mais ils ne l'aidèrent pas. Plus tard, un étranger passa par là.
il eut compassion pour l'homme. Il s'arrêta, s'occupa de lui, soigna ses blessures et l'emmena à l'auberge voisine. Les hommes religieux n'ont pas montré l'amour de Dieu. Savoir ce qu'enseigne la religion ne va pas nous apporter la vie éternelle. Jésus a dit que nous devons aimer Dieu et lui obéir. Alors, nous aurons envie de montrer l'amour de Dieu à tous ceux qui en ont besoin. Jésus se rendit dans la maison de 2 sœurs. Elles s'appelaient Marthe et Marie. Jésus était un ami de leur famille. Marie s'est assise aux pieds de Jésus. Elle voulait entendre toutes ses paroles. Mais Marthe dit : « Ma sœur m'a laissé tout le travail à faire. Alors, demande-lui de m'aider. » Jésus lui répondit : « Marthe, Marthe, Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Connaître Jésus et marcher avec lui vaut mieux que de s'occuper seulement des choses de cette vie. Jésus dit qu'il faut prier Dieu sans se décourager. Il leur a raconté une histoire. Un homme alla chez un ami au milieu de la nuit et cria : « Ami, prête-moi du pain. Un ami à moi est venu à la maison et je n'ai rien à lui offrir. » L'ami lui dit : « Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée. » Mais l'homme a continué à frapper à la porte. Alors son ami lui a donné du pain. Si tes amis t'écoutent quand tu leur demandes quelque chose, alors Dieu va certainement entendre ses enfants quand ils continuent à prier. Il va aussi donner son Saint-Esprit à ceux qui le veulent vraiment. Jésus avertit la foule qu'il ne faut pas vouloir pour soi beaucoup d'argent. Il raconta l'histoire d'un homme riche. Il avait beaucoup de propriétés et beaucoup de marchandises. Alors il bâtit des hangars pour garder tous ses trésors. Il dit : « J'ai des richesses pour beaucoup d'années, je peux donc me reposer maintenant. » Soudain, il mourut. Tout son travail et tout son argent ne lui ont plus servi à rien. Jésus dit : « Ce sera la même chose pour tous ceux qui gardent des quantités de trésors pour eux-mêmes. » Notre trésor doit être au ciel et non pas ici-bas sur la terre. Jésus annonça à ses disciples qu'il allait mourir. Mais il leur dit aussi qu'il reviendrait et que ceux qui seront prêts à le recevoir obtiendraient une récompense. Jésus leur dit : « Tu dois être comme les serviteurs qui attendent le retour de leur maître après un mariage. Tu dois être comme un serviteur qui n'est pas paresseux, car je reviendrai à une heure où tu ne m'attends pas. » Quand Jésus reviendra, seras-tu prêt pour lui ? Un jour, une femme infirme se trouvait dans la maison de prière. Elle était courbée depuis 18 ans. Jésus l'a guérie. Elle a pu de nouveau se tenir droite. Elle a loué le Seigneur. Les gens ont été très heureux pour elle. Pourtant, les chefs de la maison de prière se sont fâchés parce que Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. Jésus a montré l'amour du Seigneur quand il a guéri cette femme. Un jour de sabbat, Jésus guérit un homme malade à cause de toute l'eau que gardait son corps. Une fois encore, les gens religieux ont été mécontents. Alors Jésus leur a raconté une histoire.
Un homme donna un grand festin. Il invita beaucoup de gens importants. Mais tout le monde donna des excuses pour ne pas venir. Alors il dit à ses serviteurs: Allez vite dans les rues et ramenez les gens pauvres et les malades pour mon festin. Jésus raconta cette parabole pour montrer que les gens religieux étaient comme les premiers invités. Ils ont refusé de venir vers Dieu et de croire en Jésus. Ils n'auront pas de place au ciel. Les gens religieux étaient en colère parce que Jésus aimait passer du temps avec les pauvres et les pécheurs. Jésus leur raconta une histoire. Il dit: Une femme avait 10 pièces d'argent et elle en a perdu une. Elle a allumé une lampe et elle a cherché dans toute la maison. Enfin, elle l'a trouvée. Elle était très contente. Elle a appelé ses amis à venir se réjouir avec elle. De la même manière, il y a beaucoup de joie dans le ciel quand un seul pécheur se tourne vers Dieu. Il veut que tout le monde se détourne du péché et vienne à lui. Jésus raconta une autre parabole. C'était l'histoire d'un fils qui est parti de chez lui. Ce garçon a dit à son père: Donne-moi maintenant la partie de tes richesses qui doit m'appartenir plus tard. Ce père avait 2 fils. Alors il donna au plus jeune la moitié de ce qu'il possédait. Il est parti de la maison et est allé habiter dans un pays lointain. Là-bas, il a gaspillé tout son argent en vivant une mauvaise vie dans les plaisirs du péché. Quand le fils rebelle n'eut plus d'argent, il eut faim. Il chercha du travail. Un fermier lui demanda de nourrir ses cochons. Il trouva un peu à manger, mais il avait encore très faim. Alors il commença à réfléchir et se dit: Les serviteurs de mon père ont à manger. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre toi. Tu ne devrais plus m'appeler ton fils. Fais de moi un de tes serviteurs. Ainsi, le plus jeune fils a décidé de rentrer à la maison de son père. Le père aimait beaucoup ses fils. Il espérait toujours que le plus jeune reviendrait à la maison. Quand il vit son fils revenir, il ressentit une grande compassion pour lui. Il courut à sa rencontre et l'accueillit avec une grande joie. Il le reçut à nouveau comme son propre fils. Nous ressemblons à ce fils. Nous avons tous abandonné notre Père céleste. Dieu est comme le Père. Il nous aime et pardonne à chaque personne qui reconnaît ses fautes et revient vers lui. Les gens religieux détestaient Jésus, mais ils aimaient l'argent. Ils ne s'intéressaient pas aux pauvres gens. Alors Jésus leur raconta cette histoire. Il y avait un homme très riche qui vivait une vie joyeuse et facile. Au portail de sa maison était assis un pauvre mendiant. Il était très malade et avait faim. Mais l'homme riche ne voulait pas l'aider. Après un certain temps, le mendiant mourut et les anges l'emportèrent au ciel. Là, il trouva le repos et la consolation. L'homme riche aussi mourut. Il se trouva emmené dans un endroit de terrible souffrance. De loin, il put voir le lieu de joie et de consolation, mais il était impossible de traverser l'immense fossé qui le séparait de cet endroit appelé ciel. Cette histoire nous apprend que la seule façon d'arriver au ciel, c'est de suivre Jésus maintenant. Il ne faut pas attendre ta mort pour chercher Dieu. Au moment de la mort, ce sera trop tard.
Tu te souviens de Marthe et Marie? Elles avaient un frère appelé Lazare. Un jour, Lazare tomba très malade. Jésus était en voyage à ce moment-là. Avant son retour, Lazare mourut. La famille l'enterra dans une grotte. Ils roulèrent une grande pierre à l'entrée. 4 jours plus tard, Jésus arriva pour être avec la famille. Marthe et Marie lui dirent: Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus leur dit qu'il fallait croire en lui maintenant. Avec les 2 sœurs, il alla jusqu'à la tombe. Jésus dit aux gens: Roulez la pierre. Puis il cria d'une voix forte, Lazare, sors! et Lazare sortit. Jésus le ramena à la vie. Il le ressuscita d'entre les morts. Les gens ont été stupéfaits, et beaucoup d'entre eux crurent en Jésus. Mais les chefs religieux qui n'aimaient pas Jésus ont décidé de le faire mourir. Jésus se mit en route vers Jérusalem pour la dernière fois. 10 hommes vinrent à sa rencontre. Ils avaient tous une maladie qu'on nomme la lèpre. Ils ne purent s'approcher de Jésus. Ils se sont tenus à distance et l'ont appelé Jésus, maître, et pitié-nous! Jésus alors les guérit et les renvoya chez eux. Un des 10 revint pour le remercier. Jésus fut triste que les 9 autres ne soient pas venus le remercier. L'homme qui est revenu était un étranger. Il est tombé aux pieds de Jésus et a loué Dieu. Alors Jésus lui a dit: Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Jésus veut que les gens prient. Alors il raconta l'histoire suivante. Il y avait un méchant juge qui ne s'intéressait à personne. Un jour, une pauvre veuve vint le voir et lui dit: Fais-moi justice contre mon ennemi. Mais il n'a pas voulu l'écouter. Alors elle est revenue vers lui encore et encore. À la fin, le juge a dit: Parce que cette femme continue à m'embêter, je vais faire en sorte qu'elle reçoive justice. Dieu n'est pas comme le juge. Il veut entendre et répondre à nos prières. Il va rendre justice à ses enfants qui souffrent. Si un méchant juge a finalement rendu la justice, nous pouvons faire confiance à notre Père céleste. Il s'occupera de nous. Alors continuons à prier. Dieu nous entend. Certaines personnes qui écoutaient Jésus étaient très orgueilleuses. Elles se croyaient meilleures que les autres. Alors Jésus leur a raconté l'histoire de 2 hommes. Un homme était très religieux. Il croyait être meilleur que les autres. Il est allé au temple pour prier et dans sa prière, il a dit à Dieu à quel point lui, l'homme religieux, était bon. Un autre homme resta debout à l'arrière du temple. Il priait en disant: Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. Dieu a écouté cet homme plutôt que l'autre. Tous ceux qui s'élèvent seront abaissés, et tous ceux qui s'abaissent seront élevés. Des petits enfants ont été amenés à Jésus. Ils voulaient que Jésus les bénisse. Les disciples n'ont pas pensé que les petits enfants étaient importants. Alors ils leur ont dit de partir. Mais Jésus a dit: Laissez venir à moi les enfants, ne les arrêtez pas. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à ces petits. les personnes qui veulent suivre Jésus doivent croire en lui. Ils doivent mettre leur confiance en lui, comme un enfant fait confiance à un adulte. C'est la seule manière d'entrer dans le royaume de Dieu.
un jeune homme riche vint vers Jésus et lui demanda. Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? Cet homme était quelqu'un de bien, il essayait de suivre tous les commandements de Dieu. Et Jésus lui dit, Tu dois faire encore une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. L'homme partit tout triste. Il ne voulait pas donner toutes ses richesses. Il ne voulait pas se confier en Jésus et croire que Jésus allait lui donner la vie éternelle. Jésus aussi a été triste, parce qu'il aimait ce jeune homme. Est-ce que tu as essayé de suivre Jésus ? Quelle récompense peux-tu attendre de lui ? Jésus a raconté une autre histoire. Un maître de maison paya ses ouvriers. Certains avaient travaillé toute la journée, alors il leur a donné le salaire d'une journée entière. D'autres n'avaient travaillé qu'une partie de la journée, mais il leur donna aussi le salaire d'une journée complète. Ceux qui avaient travaillé toute la journée ne furent pas contents. Le maître de la maison leur dit : Je ne vous ai pas fait tort, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Ne soyez pas jaloux parce que je suis généreux. Dieu est comme ce maître de maison, il est généreux. Nous ne méritons pas la vie éternelle, elle est donnée par Dieu à quiconque croit. Jésus continua son voyage vers Jérusalem. En route, il passa par Jéricho. Là, il y avait un aveugle assis au bord de la route. Il s'appelait Bartimée. Lorsque Jésus passa près de lui, il cria : « Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus s'arrêta et lui dit : « À cause de ta foi, je te guéris. » Aussitôt, Bartimée retrouva la vue. Dans cette ville appelée Jéricho habitait un collecteur d'impôts du nom de Zachée. C'était un homme très petit, il voulait voir Jésus, mais il ne le pouvait pas parce qu'il y avait trop de gens. Alors, il grimpa sur un arbre pour regarder Jésus passer. Jésus lui dit : « Zachée, descends vite de l'arbre, je vais rester chez toi aujourd'hui. » Les gens furent très étonnés. Ils savaient que Zachée menait une mauvaise vie et qu'il trichait. Mais Zachée reçut Jésus avec une grande joie. Il décida de changer de vie et de renoncer à ses mauvaises actions. Alors Jésus dit : « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois le salut. Près de Jérusalem, les disciples trouvèrent un ânon pour que Jésus puisse s'asseoir dessus. La foule le vit et pensa qu'il venait pour devenir roi. Arrivé à Jérusalem, Jésus se rendit dans le temple. Il vit des gens qui déshonoraient la maison de Dieu.
Il vendait des animaux pour les sacrifices, trompait aussi les gens. Alors Jésus renversa les tables et chassa les vendeurs du temple et déclara : Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait un marché de voleurs. Les chefs religieux eurent peur de Jésus et décidèrent de le tuer. Jésus raconta l'histoire suivante contre les hommes religieux. Un homme avait planté une vigne. Il l'a louée à des vignerons et il s'en est allé. Au temps venu, il a envoyé un de ses serviteurs pour recevoir l'argent de la récolte. Mais les vignerons ont frappé le serviteur et l'ont renvoyé sans rien. Le maître de la vigne a envoyé beaucoup d'autres serviteurs pour recevoir l'argent. Les vignerons ont frappé certains d'entre eux. D'autres, ils les ont même tués. Enfin, le propriétaire a envoyé son fils qu'il aimait. Mais les vignerons l'ont tué. Alors que va faire le propriétaire de cette vigne ? Il va faire mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Les chefs religieux ressemblaient aux vignerons. Ils n'aimaient pas Dieu, refusant de recevoir ses messagers. Les chefs juifs envoyèrent des personnes vers Jésus pour le prendre en faute. Ils voulaient que Jésus dise quelque chose contre le gouvernement. En ce temps-là, le roi était César. Ils demandèrent à Jésus. « Est-ce que nous devons payer des impôts à César ?» Jésus répondit. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Personne n'a pu l'accuser ni le prendre en faute. Jésus était assis dans le temple. Il observait comment les gens donnaient pour la collecte. Il y vit des personnes riches qui apportaient de grandes sommes d'argent. Puis il remarqua une pauvre veuve. Elle ne donna que 2 petites pièces. Aussitôt Jésus a dit à ses disciples : Vous voyez cette pauvre femme ? Elle a mis dans l'offrande plus que tous les autres. Eux, ils ont donné une petite partie de leur richesse, mais elle a donné tout ce qu'elle possédait. La construction du temple était magnifique. Les disciples le trouvaient très beau. Mais Jésus leur dit que le temple allait être détruit. Il leur annonça quels seraient les signes de la fin du monde. Il y aura des guerres, des famines et des tremblements de terre. Beaucoup de gens seront persécutés et tués. Un autre signe de la fin du monde, c'est que la bonne nouvelle du royaume de Dieu sera annoncée dans le monde entier. Alors, la fin du monde viendra. Jésus raconta à ses disciples une autre parabole. Il y avait une fois 10 jeunes femmes. Elles attendaient que le festin d'un mariage commence. 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. L'époux arriva tard le soir, mais les 5 jeunes femmes folles n'avaient plus d'huile dans leurs lampes. Elles allèrent en acheter. Pendant qu'elles étaient loin, le festin avait commencé. Quand elles revinrent, elles appelèrent « Seigneur, laisse-nous entrer !» Mais l'époux répondit : « Je ne vous connais pas. » Alors elles n'ont pas pu se joindre à la fête. Cette histoire nous apprend quelque chose d'important. Jésus va revenir. Il viendra soudainement. Les gens qui seront prêts entreront dans le royaume de Dieu avec Jésus. Les autres ne pourront pas entrer. Jésus dit : « Alors veillez et soyez toujours prêts. Vous ne savez pas quand je reviendrai. » Un homme riche partit pour un long voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia son argent pour qu'ils puissent le faire fructifier. 2 des serviteurs travaillèrent avec cet argent. Ils gagnèrent davantage pour leur maître. Le 3e serviteur ne fit rien. Il cacha l'argent dans la terre. Quand le maître vint, il dit au serviteur qui avait gagné de l'argent pour lui : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Il leur donna une bonne récompense. Mais il se fâcha contre le serviteur paresseux. Il le chassa dehors. Dieu a donné à chacun des capacités,
Nous devons les utiliser pour lui et être prêts pour son retour. Jésus veut que nous soyons prêts pour son retour. Ce jour-là, il reviendra dans une grande gloire avec tous les anges du ciel. Il jugera tous les hommes. Il sera comme un berger qui sépare les brebis des boucs. Il séparera les gens qui ont fait le bien d'avec les personnes qui ont fait le mal. Ceux qui ont fait le bien et qui ont cru en Jésus recevront la vie éternelle. Les autres seront punis pour toujours. Jésus partit de Jérusalem pour se rendre à Béthanie. Ce soir-là, il alla à un repas de fête. Est-ce que tu te souviens de Lazare, celui que Jésus avait ressuscité d'entre les morts? Sa sœur Marie avait un vase de parfum très précieux. Le parfum valait beaucoup d'argent. Elle le versa sur les pieds et sur la tête du Seigneur. Il y avait un disciple avec eux, Judas Iscariote. Quand il vit cela, il se mit en colère et dit: « Pourquoi a-t-elle gaspillé ce parfum très cher ?» Mais Jésus lui dit: « Laisse-la tranquille. Ce parfum est pour le jour de mon ensevelissement. » Car Jésus savait que les chefs avaient l'intention de le tuer bientôt. Judas se rendit chez les chefs juifs et trahit Jésus. Il offrit de les conduire à un endroit où ils pourraient l'arrêter, loin des foules pour le faire mettre à mort. Les chefs lui ont donné 30 pièces d'argent pour qu'il les aide. Mais Jésus savait ce que Judas avait fait. Les disciples trouvèrent une chambre à l'étage dans une maison de Jérusalem. Là, ils préparèrent le repas spécial pour la fête appelée la Pâque. Pendant le repas, ils commencèrent à discuter entre eux. Ils se sont disputés pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus a pris de l'eau et une serviette et lava les pieds de chacun de ses disciples. C'était le travail des serviteurs. Il leur dit: « Je suis le Seigneur et le Maître, mais je vous lave les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. » Jésus a montré ainsi aux disciples qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est celui qui est prêt à servir les autres. Longtemps avant que Jésus vienne sur notre terre et vive en Israël, les Juifs avaient été esclaves de leurs ennemis. Chaque année, à la fête appelée la Pâque, ils se rappelaient comment Dieu les avait délivrés de l'esclavage. Pendant ce dernier repas de la Pâque, Jésus enseigna à ses disciples à se souvenir de quelque chose de nouveau. Il distribua à chacun du pain et leur dit: « Ceci est mon corps. » Puis il passa une coupe de vin. « Ceci est mon sang, car je donne ma vie pour le pardon de vos péchés. Faites ceci en souvenir de moi. » Jésus a donné ainsi à ses disciples le moyen de se souvenir de lui après sa mort. Sa mort est le sacrifice pour ôter le péché de tous les hommes. Il est mort pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché et de la mort. Au repas de la Pâque, Jésus enseigna beaucoup d'autres choses aux disciples. Il dit: « Je suis la vraie vigne, et vous, vous êtes les branches. Si un homme reste attaché à moi, il portera beaucoup de fruits. » Dieu est comme le vigneron qui s'occupe d'une vigne. Jésus est la vigne. Ceux qui le suivent sont les branches. S'ils tirent tous les jours leur vie et leur force de Jésus, alors ils produisent des fruits pour Dieu. Le fruit de Dieu, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Certaines personnes ne produisent pas de fruits. Alors Dieu les coupera de la vigne. Ils seront jetés et brûlés comme des branches inutiles.
Pendant le dernier repas, Judas partit pour aller trahir Jésus. Jésus le laissa faire, car il savait que l'heure de sa mort approchait. Il a prié pour ses disciples, demandant à Dieu de les garder et de les fortifier pendant les moments difficiles. Puis Jésus et ses 11 disciples allèrent dans un jardin appelé Gethsémané. Il était tard. Jésus dit à 3 de ses disciples de veiller. Il était dans une grande crainte et tristesse. Il savait qu'il devait souffrir et mourir. Mais pendant que Jésus priait, les disciples se sont endormis. Judas Iscariote vint au jardin de Gethsémané. Il dirigeait une foule de gens envoyés par les chefs religieux. Ils étaient armés avec des épées et des bâtons. Judas avait dit aux hommes : « J'embrasserai l'homme que vous cherchez. Arrêtez-le !» Il s'approcha de Jésus, l'embrassa, et les gardes du temple le prirent et l'arrêtèrent. Les disciples eurent très peur. Ils abandonnèrent Jésus et s'échappèrent. Les gardes attachèrent Jésus et l'amenèrent aux chefs religieux. Les prêtres et les chefs le questionnèrent. Ils trouvèrent des personnes pour dire des mensonges, mais les témoignages n'étaient pas d'accord entre eux. Alors le grand chef religieux a demandé : « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Je le suis. Ils le battirent et déclarèrent qu'il fallait le faire mourir parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Quand les gardes du temple eurent arrêté Jésus, Pierre les suivit de loin. Il entra dans la cour de la maison du grand chef. Il voulait voir ce qu'il allait se passer. Une servante le vit et lui dit : « Tu étais avec Jésus ?» Mais Pierre le nia. Il avait peur. 3 fois, il dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Soudain, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit au repas de la Pâque : « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Alors Pierre fut tout triste d'avoir renié Jésus. Il sortit et pleura beaucoup. Son cœur était plein de regrets. Les chefs religieux décidèrent que Jésus devait mourir. Mais ils n'avaient pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Alors ils envoyèrent Jésus au gouverneur romain. Il s'appelait Pilate. Les Juifs voulaient que Pilate le condamne à mort, car il en avait lui seul le pouvoir. Alors il dit : « Je ne trouve aucune raison de le condamner à mort. » Les soldats battirent Jésus. Ils firent une couronne d'épines et la mirent sur sa tête. Ils se moquèrent de lui et l'appelèrent « Roi des Juifs !» Pilate voulut libérer Jésus, mais la foule criait : Pilate voulut éviter une émeute, alors il fit ce que ces gens voulaient. Il condamna Jésus à mort. Les soldats prirent Jésus et l'amenèrent pour le mettre à mort. Ils lui donnèrent une grande croix en bois pour qu'il la porte. Les femmes de Jérusalem pleurèrent sur lui. Tout le monde se rendit hors de la ville. Cet endroit s'appelait Golgotha, qui veut dire le lieu du crâne.
Les soldats prirent les habits de Jésus, ils le clouèrent sur la croix et le laissèrent lentement mourir là. 2 autres brigands furent crucifiés avec lui. Pendant 3 heures, tout le pays était dans une obscurité complète. Après 6 heures sur la croix, Jésus a crié. Tout est accompli. Puis il rendit l'esprit. Un chef des soldats romains qui avait entendu les paroles de Jésus sur la croix déclara « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait un ami de Jésus qui s'appelait Joseph. Il venait de la ville d'Arimathée. C'était un homme riche. Il s'était fait creuser dans le rocher une tombe neuve dans un jardin tout près de Golgotha. Nicodème, l'homme qui était venu voir Jésus un soir, aida Joseph et ils enlevèrent de la croix le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent de bandes et le mirent dans la tombe neuve. Ils roulèrent une grosse pierre à l'entrée de la grotte. Après cela, Pilate permit aux chefs juifs d'envoyer des soldats pour garder la tombe. Les chefs ne voulaient pas que quelqu'un vole le corps de Jésus. Le 3e jour après la mort de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se passa. Un ange parut près de la tombe de Jésus. Il y eut un grand tremblement de terre. L'ange roula la pierre qui était à l'entrée de la tombe et s'assit dessus. Les soldats eurent tellement peur qu'ils tombèrent comme morts. Quelques-unes des femmes qui avaient suivi Jésus vinrent voir la tombe. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur. Jésus n'est pas là. Allez dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. » Les femmes coururent et racontèrent aux disciples ce qui s'était passé. Mais les disciples ne crurent pas ces femmes. Alors Pierre et Jean coururent jusqu'à la tombe. Ils virent que le corps de Jésus n'était pas là. Les bandes qui avaient enveloppé le corps étaient encore là, mais pas le corps. Personne n'avait touché les bandes. Alors Jean comprit et il crut que Jésus n'était plus mort, mais qu'il était vivant. Une des femmes s'appelait Marie de Magdala. Elle était restée près de la tombe. Elle pleurait. Puis elle regarda dans la tombe et vit 2 anges. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu » Soudain, Jésus lui-même apparut à Marie, qui se retournant le vit. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle a pensé que c'était le jardinier qui avait pris le corps. Elle lui dit « Dis-moi, où as-tu mis le corps de Jésus ?» Mais Jésus lui répondit « Marie. » Aussitôt, elle reconnut sa voix. Elle sut que Jésus était vraiment vivant. Le même jour, 2 disciples se rendaient à Emmaüs, près de Jérusalem. Eux aussi étaient très tristes. Ils parlaient entre eux de la mort de Jésus. Soudain, le Seigneur s'approcha et marcha avec eux. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur parla et leur expliqua pourquoi le Christ devait souffrir et mourir. Tout à coup,
ils se rendirent compte que l'étranger était Jésus lui-même. Mais il avait disparu de devant leurs yeux. Ces deux disciples sont vite retournés à Jérusalem et ils ont dit aux autres disciples : « Nous avons vu Jésus !» Pendant qu'ils parlaient, Jésus soudain apparut au milieu d'eux. Ils avaient tous très peur, mais il leur dit : « La paix soit avec vous !» Il leur a montré les marques des clous dans ses pieds et dans ses mains. Ils ont alors vraiment su que c'était Jésus et ils ont reconnu qu'il était vraiment ressuscité. Quand Jésus est apparu, le disciple Thomas n'était pas avec les autres. Ils lui ont dit que Jésus était vivant, mais Thomas ne l'a pas cru. Une semaine plus tard, ils étaient de nouveau tous réunis. Thomas était avec eux. Toutes les portes étaient fermées parce qu'ils avaient peur des Juifs. Une fois de plus, Jésus apparut à eux tous. Alors Thomas aussi crut. Il s'est mis à genoux devant Jésus et lui a dit : « Mon Seigneur et mon Dieu !» Quelques-uns des disciples retournèrent en Galilée. Un soir, ils allèrent pêcher, mais ils ne prirent rien. Au lever du soleil, ils virent un homme sur la plage. Cet homme leur dit : « Jetez vos filets sur le côté droit du bateau et vous attraperez des poissons. » Ils firent ce qu'il leur a demandé et prirent beaucoup de poissons. Tout à coup, ils ont compris que l'homme sur la plage, c'était Jésus. Ils ramenèrent les poissons, mangèrent et parlèrent de nouveau avec lui. Et Jésus leur dit ce qu'ils devaient faire. Jésus est encore apparu à ses 11 disciples. Il leur dit : « Dieu m'a donné toute autorité sur la terre et dans le ciel. Il vous faut aller partout dans le monde et faire des disciples parmi toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Apprenez-leur à m'obéir. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus se rendit au mont des Oliviers, juste à côté de Jérusalem. Alors les disciples l'ont vu monter au ciel. Un nuage glorieux l'a caché à leurs yeux. Les deux anges leur sont apparus et ont déclaré : « Jésus lui-même va revenir de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Les disciples sont retournés à Jérusalem. Là, ils attendirent 10 jours. Ils avaient peur des Juifs. Mais après ces jours, Dieu leur a envoyé son Saint-Esprit. Ils n'ont plus peur. Et ils ont commencé à parler de Jésus à tout le monde. Beaucoup de gens crurent et ont été baptisés. C'est ainsi que l'Église chrétienne a commencé. Les disciples ont vu Jésus monter au ciel. Il est vivant aujourd'hui. La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est là la plus haute place d'honneur et d'autorité dans l'univers entier. Jésus entend toutes les prières de ceux qui croient en lui. Il parle à Dieu pour nous. Son Saint-Esprit nous guide et nous aide dans cette vie. Notre corps va mourir un jour, mais nous allons ressusciter et nous aurons un corps nouveau comme celui de Jésus ressuscité. Nous serons aussi avec lui dans le ciel. Ceux qui ne croient pas en Jésus seront toujours séparés de Dieu. La Bible appelle cet endroit l'enfer. Ne veux-tu pas venir à Jésus ? Demande-lui de pardonner tes péchés. Demande à l'Esprit Saint d'entrer en toi. Détourne-toi des mauvaises choses dans ta vie. Le Saint-Esprit veut te donner une nouvelle vie et la force d'obéir à Dieu. C'est une vie éternelle de joie et de paix avec Dieu.
Un jour, Jésus va revenir sur terre. Il régnera dans la paix sur tous ceux qui croient en lui. Jésus n'est pas simplement un prophète de Dieu ou un simple homme. Il est le Fils de Dieu. Il nous montre comment Dieu est. Jésus a existé depuis le commencement. Il vit aujourd'hui et il vivra toujours. Quand Jésus reviendra sur la terre, Satan, la mort et le mal seront vaincus pour toujours. Alors aimons, obéissons et louons le Seigneur Jésus. Il est le Christ vivant. Mes amis, Jésus-Christ nous aime et il veut nous donner la vie éternelle. Il a souffert la punition pour nos péchés, mais nous devons croire en lui. Nous devons lui demander de nous pardonner nos péchés. Tu peux parler avec Dieu dans la prière, il t'entend. Tu peux prier ainsi. Seigneur, je suis un pécheur. J'ai besoin de ton pardon pour mes péchés. Merci de t'être sacrifié et d'être mort pour mes péchés. Merci d'être ressuscité des morts pour que moi aussi je puisse vivre pour toujours. Envoie ton Saint-Esprit dans ma vie. Aide-moi à t'honorer. Tu es le seul vrai Dieu. Dieu donnera son Saint-Esprit à celui qui le lui demande. C'est comme cela qu'une personne devient un chrétien. Les chrétiens se font baptiser pour montrer aux autres qu'ils suivent Jésus. Ils doivent abandonner leurs mauvaises habitudes, changer de vie et apprendre à suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est suivre Jésus, le Christ vivant. Lui seul nous apporte la joie et la paix avec Dieu, dès ici-bas et un jour au ciel, pour toujours.